me suis toujours dit, je me mets à la place des clients. Moi, je voulais pas investir dans un groupe de fauche avec des tapis parce que pour moi c'est pas de la qualité. Aujourd'hui on a augmenté les surfaces d'herbe, donc on veut de la qualité. Les gens veulent de plus en plus de qualité au niveau de l'herbe, et puis on a de plus en plus de trèfle, de plus en plus de luzerne. Donc le but quand même, c'est quand même de faucher à plat et de laisser au moins une journée au soleil pour que ça sèche, quoi. Gros avantage, comme dans les luzernes, les trèfles, les légumineuses, on ne détache pas la feuille de la tige, quoi. Contrairement aux endéneurs à rotor où ça fait un peu système râteau, quoi. Et puis de par la vitesse, comme on pousse le fourrage, on a tendance à décrocher les feuilles de la tige, et puis c'est dans la feuille qu'il y a toute la valeur quand même. Et on ne met pas de terre dans les andins, pas de cailloux. Au niveau du fourrage, c'est quand même un plus, parce que quand il n'y a pas de terre dans l'ensilage, déjà d'une, pour nous on n'abîme pas nos machines, et pour le client c'est tout bénef, parce que il a un fourrage de qualité, un ensilage de qualité. Ils ont vu des grosses différences au niveau qualité, c'est-à-dire au niveau aliment. Au niveau complément aliment, il y a besoin de moins avec ce système-là, vu qu'on a gagné en qualité, quoi. Parce que c'est-à-dire que le chauffeur, quand il va venir dans la parcelle, s'il n'y a pas suffisamment de camelote, il va grossir les andins. Contrairement à si on avait des tapis par exemple sur un groupe de fauche, où on passe 9 mètres, donc on fait un andin tous les 9 mètres. Que là, avec ça, s'il n'y a pas beaucoup d'herbe, il va grouper plus, on peut faire 15 mètres, 18 mètres, 20 mètres. Le 1000, on ne peut pas faire un andin au centre, mais avec le 870, on peut. Mais en fait, on s'est aperçu qu'au centre, on fait très peu. Donc, celui-ci, l'avantage, c'est qu'on peut replier un tapis pour faire le premier tour.